La dernière partie de cet épée concerne la diagonalisation des matrices, qui elle aussi peut se faire numériquement. Alors, nous allons prendre une matrice très simple, par exemple celle-ci, qui est la matrice 1, 1, 4, 1. Alors, la première étape consiste en général à calculer le déterminant. Le déterminant se calcule toujours par np.ninal.det, comme déterminant. Son déterminant, vous voyez qu'il y a une erreur, son déterminant est moins 3, je vous avais prévenu. On ne fait que du calcul numérique qui contient des erreurs. Ensuite, la deuxième chose consiste à calculer les valeurs propres et les vecteurs propres. Alors ceux-ci sont là aussi approchés et ça se fait par la fonction np.linealg.eiga et ça vient de l'onglet eigenvector, vecteur propre, eigenvalue. Voyons ce que ça donne. Les valeurs propres ici ont été mises dans la variable vp. Donc on va trouver 3 et moins 1. Et les vecteurs propres ont été mis dans la matrice P. Et ce qu'on trouve, c'est, donc je vous rappelle, c'est par colonne. Donc le premier vecteur, c'est 0,44, 72, etc. 0, 89, 44. Et le deuxième, moins 0,44, 0, 89, 44. Si nous voulons calculer l'inverse de P, on va faire ceci. On va créer la matrice diagonale, et nous avons déjà vu cette fonction plus haut. C'est simplement np.diag, qui va ici prendre les deux entrées du vecteur 3, 1, qui sont les deux valeurs propres, et en faire une matrice diagonale, comme vous allez voir, 3, moins 1. Et enfin, vérifions que tout ceci marche. Alors, est-ce que P-1 A, P est proche de D? La réponse est oui. Et si nous voulons voir si D correspond, nous aurions aussi pu faire P, D. P-1, qu'on a noté P inverse. Voilà, et vous voyez que nous retrouvons bien la matrice A, 1, 1, 4, 1. Merci de votre attention.